Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Lorsque la Côte d'Ivoire jouait contre le Mali, vraiment nous étions très humbles. Et j'ai vraiment aimé notre humilité. Notre humilité a permis à ce que Dieu même puisse nous donner la victoire malgré qu'on joue à 10. Tout le monde reconnaît que la victoire que nous avons obtenue contre le Mali, ce n'est pas une victoire humaine, mais c'est une victoire spirituelle. On a vu certains Maliens, pas les Maliens, mais certains Maliens, parce qu'il faut toujours préciser les choses. Quand c'est certains, il faut dire certains, qui ont pris le maillot de la Côte d'Ivoire, qui l'ont porté à un mouton, qui l'ont égorgé, et qui ont pris le sang de ce mouton pour essuyer sur le maillot ivoirien. Ce ne sont pas les Maliens qui l'ont fait, c'est certains Maliens qui l'ont fait. En le faisant, ils ont pensé que ça allait leur donner la victoire. Au contraire, ça allait leur apporter malchance. Parce qu'il y a des choses sacrées avec lesquelles on ne joue pas. Il y a des choses sacrées avec lesquelles on ne plaisante pas, qu'on ne touche pas. Hier, j'ai fait une directe et j'ai vu plusieurs Ivoiriens qui m'ont amené des messages pour me dire, mon général, fais attention. Cette histoire de génocide au Rwanda, plutôt au Congo, est une stratégie des Congolais dans le but de nous distraire. Voilà, dans le but de nous empêcher de nous distraire. Parce qu'ils disent comme il y a un génocide, on doit leur concéder la victoire. Oh, il y a la maman là. Eh, Seigneur Jésus, regardez la maman là, la maman là, la maman là. Maman, viens. Oh. Viens, viens, viens. J'aime pas voir les mamans comme ça. Mais, maman, tu soulèves le bagage, ça pas aller où? Ça là, tu t'envoies ça? Anglais. Tout ça là? Mon frère, pardon, aide-moi. Hey, mon général. Donne les 20 000 à la maman. C'est pour toi, maman. Général. Que Dieu te bénisse. C'est la première fois de vous voir. Ça va? Tous mes respects, général. C'est loin ce qu'elle transporte là. Oh oui. D'accord, va maman. Ah, général. Soyez bénis. Hein? Si vous voyez ce que la maman la transporte là, c'est elle transporte un lourd fardeau comme ça, elle va jusqu'à Angers. Ça doit être une maman burkinabé. Sûrement elle doit peut-être avoir plus de 60 ans. Waouh, Seigneur Jésus, soutiens-la. C'est pas possible. Donc, j'aimerais revenir sur cela. Partagez la vidéo s'il vous plaît, mettez les cœurs. Et donc, j'ai vu plusieurs Ivoiriens qui m'ont amené ce message-là. Il y a pourtant, tu es pressé, tu vas où? Les gens, ils ne le comprennent pas. Vous êtes pressé, vous partez vous-même. Vous dites le général passe, vous êtes pressé. Atangana passe. Diallo passe. Calmez-vous. Je ne comprends pas les gens. Donc, depuis hier, je reçois ces messages-là. Je reçois. Et j'ai vu qu'il y a même des panels sur TikTok que les gens ont eu à faire. Et sur ces panels, les gens parlaient. J'ai même vu la vidéo d'une Ivoirienne. Je ne vais pas présenter qui disait, non, en tout cas, ce qui se passe au Congo, nous, on s'en fout. Nous, on a eu déjà aussi nos problèmes ici. Et j'aimerais ce matin demander pardon aux Congolais. Sincèrement, j'aimerais vous demander pardon. Au nom de tous les Ivoiriens, moi, Camille Makoso, j'aimerais vous demander pardon. Pardon parce que ce que cette minorité analphabète, illettrée et maudite a eu à dire ne répond pas à notre Côte d'Ivoire que nous connaissons. La Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara qui a connu la guerre. La Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara qui a connu des moments difficiles. La Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara qui a connu ce qu'on appelle aussi la souffrance. Ne peut pas minimiser, mépriser, humilier ou se réjouir du malheur d'un pays qui a connu plus de 12 millions de morts. La première guerre mondiale a connu 10 millions. La guerre au Congo a fait 12 millions de morts. Les Ivoiriens, les vrais Ivoiriens ne peuvent pas se réjouir de cela. Les vrais Ivoiriens ne peuvent pas dire que c'est une stratégie des Congolais pour nous distraire. Parce que les vrais Ivoiriens sont allés à l'école. Ils savent faire la différence entre une rencontre de football où il n'y a pas d'amitié et un deuil, un pays qui est en souffrance. Ils savent faire cette différence. Et moi qui suis le plus grand influenceur africain ivoirien, je viens vous demander pardon. Tout Ivoirien qui ne serait pas d'accord avec ce que je vais dire va subir des conséquences sur le plan spirituel dans sa vie. Parce que même un seul mort, on ne plaisante pas avec ça. Et quand je vois aujourd'hui des personnes s'asseoir et essayer de prendre la mort de certaines personnes comme un buzz
cela peut attirer une malédiction. Ça, je le dis de façon claire. Parce qu'il faudrait que les gens comprennent. Parce que du fait qu'on est sur TikTok, on est sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression qu'on est devenu un peu bête. On est devenu un peu bête. Même pas un peu, trop bête. On s'en fout maintenant. On dit ce qu'on a envie de dire. On n'a plus de respect des valeurs. La mort est sacrée. Est-ce qu'un Ivoirien serait content que pendant la crise ivoirienne, les Congolais sont en train de dire que nous on s'en fout? Qu'est-ce qu'une rencontre de football a à voir avec un génocide où on est en train de tuer des millions de personnes juste à cause du minéral qui permet de créer des portables? J'aimerais demander humblement, j'aimerais demander pardon aux Congolais. Je vous demande pardon. Sincèrement, je vous demande pardon. C'est le même pardon que j'ai demandé un jour aux Camerounais, donc pour lesquels on voulait me crucifier en Côte d'Ivoire. Moi, Camille Makosso, je vais vous demander pardon. Si les propos de certains Ivoiriens, face à la mort de vos parents, parce que nous sommes tous nés d'Adam et Ève, ce qui veut dire que le Congolais n'existe pas, le Malien n'existe pas, nous sommes tous des frères. Si un Congolais meurt, c'est moi qui meurs. Si un Malien meurt, c'est une partie de moi qui meurt. J'aimerais vous demander humblement et sincèrement pardon. Pardon. Ça, je viens en toute sincérité vous demander pardon. J'ai même entendu des personnes qui disent, si Makosso prend le soin de dire cela, c'est parce que lui-même, il doit être un Congolais. Je suis Congolais. Je suis Ivoirien. Je suis Gambien. Je suis Sénégalais. Je suis Malien. Je suis Burkinabé. Je suis Camerounais. Parce que je suis un être humain. L'humanité n'a pas de nationalité. L'humanité n'a pas d'ethnie. L'humanité n'a pas de race. Je suis un être humain. Donc, ce qui concerne le Congo me concerne. Ce qui concerne le français me concerne. Parce que je ne suis pas noir, je ne suis pas blanc, je ne suis pas jaune. Je suis un être humain. Et aujourd'hui, on a perdu toutes ces valeurs. Et ce qui est dommage, c'est que le vendredi, on verra ces personnes à la mosquée. Dis Allahu Akbar. On verra ces personnes à l'église. Dis Seigneur Jésus. Pourtant, la même Bible nous enseigne pleurer avec ceux qui pleurent. Ça n'a rien à voir avec le football. Ça n'a rien à voir. Oh non, pourquoi? C'est quand les Congolais décident de rencontrer la Côte d'Ivoire que maintenant ils font sujet cette affaire. Mais il y a eu une attaque à Goma. Ce n'est pas une histoire inventée. Allez taper ne serait-ce Goma sur Google, tapez actualité. Il y a 2-3 jours, il y a eu une attaque là-bas. Le ministre de la Défense congolais dit, nous allons tout faire pour ne pas que Goma tombe. 12 millions de morts. 25 ans de guerre. On ne veut pas nous parler de cette guerre sur les médias traditionnels. Qu'est-ce que cela a à voir avec le match de ce soir? Le match de ce soir-là, nous avons fait une prière à Dieu. Seigneur, donne la paix aux Congolais, mais donne-nous la victoire. Là, je mets maintenant une parenthèse. Je viens de demander pardon aux Congolais. Mais les Congolais, sincèrement, ce soir, nous avons prié. Nous demandons à Dieu de vous donner la paix. Parce que la chose la plus précieuse aujourd'hui que vous avez besoin, c'est la paix. Nous, la chose la plus précieuse dont on a besoin aujourd'hui, c'est la Coupe d'Afrique. Donc, que chacun accepte les sujets de prière de chacun. En le disant, ce n'est pas une moquerie. En le disant, ce n'est pas taquiner. C'est pour dire, il y a le football et il y a des choses sérieuses. L'histoire qui se passe au niveau du Congo, à Goma, est sérieuse. Et ça doit alerter tous les Africains, peu importe les nationalités. Mais en ce qui concerne le match de football, c'est autre chose. Là, c'est quelqu'un me dit, Makosso, est-ce qu'on doit laisser les Congolais gagner parce qu'il y a une crise chez eux? Il a dit ta mère con. J'ai dit ton mot diable placapeur. Parce que c'est pas la même chose. Ce soir-là, on doit manger du saka-saka. Là, on est maintenant dans la rencontre de football. On doit danser le taureau sur les Congolais. Là, mais pour cela, il faut que nous soyons humbles. Mais si nous prenons le soin de parler, quand on s'en fout de ce qui se passe là-bas, nous, la seule chose qui nous intéresse, c'est la Coupe d'Afrique. Dieu va dire, tu n'es pas humain, va t'enlever la Coupe d'Afrique. Dieu a dit, toi, tu n'es pas humain, je t'enlève la Coupe d'Afrique parce que tu es méchant. Des gens meurent. La Bible dit, pleurer avec ceux qui pleurent. Et puis toi, tu viens te réjouir, tu dis, je m'en fous. Donc Dieu va t'enlever la coupe. Et c'est toi qui vas t'asseoir pour pleurer. Donc il ne faut pas avoir des statuts. Pour cela, en tant que le plus grand influenceur, au nom de tous les Ivoiriens, aidez-moi à demander pardon aux Congolais. Aidez-moi à demander pardon aux Congolais. C'est ce qu'on appelle l'humilité précède la gloire. Écrivez-vous tous, Congolais, on vous demande pardon. Les 1000 personnes qui vont écrire ça, que Dieu vous bénisse. Et que par votre action d'humilité, Dieu nous donne la victoire ce soir. Je veux voir tous ceux qui sont Ivoiriens écrits, Congolais, on vous demande pardon. Yako. Pas parce que nous avons tous péché, mais parce qu'il y a des Ivoiriens. Je vais vous dire, il y a même une petite TikTokeuse qui dit que le génocide même continue. C'est pas maintenant ça a commencé. Eh, Seigneur, oh my God. Une vilaine fille, tu la regardes, mais je peux l'embaucher même comme ma servante. Rien que pour laver le caca dans les toilettes. Elle va se permettre de mal parler, de se moquer. Merde. On n'est plus humain.
Écrivez ce que moi je vous dis, Kami Makosso, je suis prophète de l'Éternel. Je sais pourquoi je vous dis d'écrire ça. Écrivez, Congolais, on vous demande pardon. Que Dieu vous soutienne. Que la paix soit sur le Congo. Yako les Congolais. Oui, on doit leur dire ça. J'ai appris que la CAF a refusé que les Congolais portent le brassard noir. Bon, si c'était la Coupe d'Europe qu'on demandait de porter le brassard noir pour le week-end, ils allaient tous accepter. Hein. La FIFA même allait accepter. Mais c'est pas grave les Congolais. Ne soyez pas dans la victimisation parce que vous n'êtes pas un peuple qui se victimise. Vous avez tous été un peuple debout, un peuple fier. Ce qui se passe à Goma, l'Éternel des armées va utiliser le Congo pour le réveil de l'Afrique. Ça je le dis. Ça je le dis avec tout le cœur. Parce que j'aime ce peuple-là. Et je crois en ce peuple-là. Le Congo fait plus de 90 millions à 98 millions d'habitants. La Côte d'Ivoire, 20, disons même, prenons même 20 millions d'habitants. Ils nous font au moins près de 6-8 fois. Attends, 20, 1, 2, 3, 4, près de 4 fois, ils nous font. Ils sont plus nombreux que nous. C'est leur chance. Ils ont des richesses ils ont des richesses minières, plutôt minéraires. Ils ont des richesses sur le plan, je peux le dire, géologique, plus intense que nous. Le Congo est le pays le plus riche au monde en matière de richesse. Plus riche que la Guinée en matière de richesse. Mais c'est la vie. C'est la vie. Voilà. Je suis en direct. Soyez bénis. Ça va les jeunes? Soyez bénis. Hein? Comme les vides sont un peu teintées, ils ne m'avaient pas reconnu. Donc, il faudrait que nous ayons ce qu'on appelle la position d'humilité. Et la position d'humilité veut dire, quand quelqu'un a son plainte, il dit, mon frère Yako, vraiment Yako. Le s'il dit, merci. Mais une fois qu'on va rentrer dans le match de football, là, il n'y a plus Yako, c'est ballon. Là, c'est ballon. Et dans ballon, là, il n'y a pas pardon. Dans ballon, là, il n'y a pas affaire de dire, non, moi, je suis contre la Côte. Non, les Maliens, là, c'est qui les a tués. C'est qu'ils ont pris leur révolution pour mettre ça dans l'esprit de ballon, ils ont perdu. Eux, ils ont mis la pression. Les Congolais doivent jouer ce soir en oubliant Goma. S'ils mettent ça dans l'esprit, ils vont perdre. Parce que ça sera un élément, pas de motivation, mais de tristesse. C'est une rencontre de football, c'est un jeu, c'est une passion, c'est amusement. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire voilà, mon direct a été attaqué dans les commentaires. Mais je pense que j'ai dit ce que je devais dire. J'ai dit l'essentiel. C'est pour dire que nous ne sommes pas épargnés. Voilà, la Côte d'Ivoire ne peut pas dire aujourd'hui que nous sommes épargnés de toute attaque. Voilà, demain la Côte d'Ivoire peut vivre aussi des moments tristes. Donc quand quelqu'un est dans la douleur, il faut qu'il soit dans la douleur. Bon, ce message est juste au nom de tous les Ivoiriens. Demandez pardon aux Congolais pour les propos qui les ont déplu sur TikTok. Voilà, mais ce soir, la prière des Ivoiriens est la suivante. Seigneur, donne la paix au Congo, mais donne la canne à la Côte d'Ivoire. Voilà, parce que dans la vie, on ne peut pas avoir deux choses à la fois. La paix pour le Congo, mais la Coupe d'Afrique pour la Côte d'Ivoire. Ça, c'est la prière du général Kami Makosso. Mais dire qu'on va minimiser ce qui se passe au niveau du Congo, ce serait une insulte à des morts. Et quiconque se permet d'humilier des morts, de cracher sur des morts, Dieu le maudit. C'est un principe spirituel. On ne joue pas avec les morts parce que la mort, elle est sacrée. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à bon entendeur, je vous dis salut et que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège. Merci beaucoup à tous. Et ce soir, à partir de 19 h, voilà, soyez tous connectés parce que ce soir, c'est 3 millions de francs CFA que le général va mettre en jeu lorsque je vais lancer le direct. Voilà, pour ceux qui vont donner le bon pronostic. Actuellement, vous devez pas écrire parce que je n'ai pas donné le numéro. C'est ce soir, je vais vous donner un numéro spécial où vous allez prendre le soin de pronostiquer. Dieu nous bénisse.